Merci Jeanne, tu as la parole. Merci Docteur Rose, bonjour à tout le monde. Je suis Kiboum Jeanne Toniet, la maman de Julien. Julien, c'est un enfant autiste de 17 ans et c'est grâce à lui ou alors à cause de lui que nous avons créé l'association La Maison Bleue de Julien. Pourquoi la Maison Bleue? Parce que d'abord le bleu, comme on dit que le bleu c'est la couleur de l'autisme, c'est pour cette raison que nous avons choisi le bleu. Et la maison, pourquoi? Parce que nous voulons que ça soit un lieu ouvert à tous les parents, à tous les enfants autistes, à tous les accompagnateurs et à tous les spécialistes. Et Julien n'est pas seulement mon fils, c'est également l'archétype de notre cible. Donc Julien, c'est effectivement mon fils, mais c'est tous les enfants autistes, c'est également tous les parents d'enfants autistes, tous les accompagnateurs, toutes les personnes sensibles à la cause de l'autisme. La Maison Bleue de Julien a été créée en 2020. Donc, en 2020, nous n'avons pas pu mener les activités à cause du Covid. En 2021, nous avons commencé à mener les activités à prélude à la journée du 2 avril. Nous avons mené les séances de sensibilisation, ce que nous avons appelé café rencontre. Donc, c'était un spécialiste qui pouvait venir discuter d'une thématique avec les parents, donc pour les outiller. Et puis, nous avons aussi les activités que nous menons en direction des enfants et autistes directement et avec leurs frères et amis parce que c'est vrai, nous voulons parler de l'autisme, mais nous sommes ouverts, nos activités sont inclusives. Donc, quand nous menons une activité, non seulement c'est pour la personne autiste, mais c'est également pour d'autres enfants à besoins spécifiques, mais également pour les enfants, pour les personnes dites normales. Donc, c'est ça la Maison Bleue de Julien. Quelles sont les activités que nous avons déjà menées? D'abord, il faut dire que nos activités sont menées autour de 3 axes. Il y a l'accompagnement de l'enfant autiste et de sa famille. Il y a l'accompagnement des structures spécialisées. Et puis, il y a ce que nous avons appelé le plaidoyer et la sensibilisation. Dans le cadre du plaidoyer et la sensibilisation, nous avons une page Facebook intitulée La Maison Bleue de Julien où nous essayons de mettre en exergue les activités ou alors les petits progrès que fait Julien au quotidien. C'est pour booster les autres parents pour qu'ils sachent que si Julien peut, leurs enfants également peuvent. Toujours au cours de cette activité, je vais seulement parler des activités les plus récentes, donc toujours dans le cadre du plaidoyer de la sensibilisation. Nous avons organisé le 24 mars un atelier d'imprégnation à l'autisme auprès des hommes et des femmes de médias. Pourquoi cette activité? Parce que nous avons pensé qu'ils sont le meilleur relais pour informer la communauté. Et pour bien informer la communauté, il faut qu'ils soient outillés. Donc, nous les avons parlé de l'autisme en général, la prise en charge de l'autisme et surtout de la terminologie appropriée à utiliser. Parce que nous avons constaté, vous êtes d'accord avec moi, que les personnes à besoins spécifiques, et en particulier l'autisme, ils sont souvent victimes de la stigmatisation et de la discrimination. Et donc, pour éviter cela, nous avons donc appris aux hommes des médias quelle est la terminologie à utiliser pour ne pas renforcer cette stigmatisation qu'ils vivent. Maintenant, dans le cadre dans l'axe renforcement des parents et des enfants, de l'accompagnement des parents et des enfants, nous organisons souvent de manière ponctuelle des activités récréatives pour les parents et pour les enfants. Pour les enfants, c'est souvent la musique, vraiment des choses qui vont leur permettre de se distraire et de permettre, pendant qu'ils sont avec nous, de permettre aux parents de se ressourcer, d'être un peu loin des enfants pour un moment, de ne pas penser à l'autisme. Et nous avons également les mêmes activités pour les parents, où nous avons souvent les pique-niques, les trucs comme ça, ils viennent sans enfants, où nous avons toujours un spécialiste qui va les parler de quelque chose de bien précis pour qu'en partant de là, ils soient mieux outillés et qu'ils soient, ils refont le plein d'énergie pour l'accompagnement des enfants. Et dans le cadre de l'accompagnement des structures spécialisées, ça, nous avons fait une seule activité dans ce cadre-là jusqu'ici. C'est que nous avons doté le centre Pro-Handicap de 4 meubles de rangement pour les classes inclusives. Ce que nous avons constaté, c'était que les enfants posaient leurs sacs au sol.
Donc, ce n'était pas très hygiénique. Donc, nous les avons donc offert 4 meubles de rangement. Donc, en gros, ramasser comme ça, ce sont les activités que nous menons au quotidien, que nous menons régulièrement envers les parents et envers les enfants. Maintenant, quelles sont les difficultés que nous rencontrons? Quand je dis nous, parce que la Maison Bleue de Julien a pour membres les parents et les spécialistes, parce que nous avons les bénévoles qui sont éducateurs spécialisés psychomotriciens. Qu'est-ce que nous racontons comme difficulté? Il y a le problème de l'acceptation de l'handicap par l'entourage, par la famille et même par le parent. Ça prend souvent un certain délai, par exemple, pour le parent qui doit passer par le déni, la culpabilité, le deuil de l'enfant avant d'accepter. Et quand le parent, quelquefois même déjà accepté, son entourage, la famille n'accepte pas cet enfant, et ce qui fait que ça entraîne quelquefois la dépression auprès du parent. Dernièrement, nous avons dû gérer un cas de suicide. Heureusement que ça a raté. Il y a un parent, une maman qui a été abandonnée par son mari parce que le mari a dit que lui n'a pas ce genre d'enfant chez eux, ils n'ont pas ce genre d'enfant. Et comme sa famille également, elle est orpheline, sa famille, donc la deuxième femme de son papa, puisqu'elle est dans la maison familiale, ne la soutient pas avec ses autres frères. Elle a pensé qu'il faut qu'elle mette fin à ses jours. Heureusement qu'elle m'avait envoyé un message WhatsApp dans la nuit quand je dormais pour moi disant que le matin, tu vas apprendre que je suis décédée, que je suis morte parce que je vais prendre les médicaments et je vais mourir. Je crois que je vais les laisser l'enfant, ils vont faire de ça ce qu'ils veulent. C'était tellement difficile quand nous nous sommes réveillés. J'ai dû contacter encore d'autres parents pour qu'on aille rapidement chez elle. Effectivement, elle avait pris quelques comprimés, mais ça n'a pas eu l'effet qu'elle souhaitait. Nous l'avons amenée à l'hôpital. Elle n'avait pas d'argent, abandonnée par le père. Nous avons dû, parce que la Maison Bleue de Julien fonctionne encore avec les fonds des membres. Nous avons dû cotiser rapidement pour ses premiers soins. Donc, nous avons souvent, c'est ce genre de situations négatives que nous avons, ou bien c'est l'enfant qui est malade, le parent, surtout la maman, parce qu'abandonnée, n'ayant pas un travail, ne peut pas prendre en charge les soins de l'enfant. Donc, nous sommes obligés de faire toujours les petites cotisations pour cela. Donc, la difficulté, c'est la précarité financière des parents. Et nous avons l'isolement des parents, et c'est à cause de peut-être du manque de sensibilisation ou alors de la peur de l'autisme par la famille la plus proche. Et puis, nous avons le coût de la prise en charge. Vous savez, la prise en charge d'un enfant autiste, elle est pluridisciplinaire et ça coûte énormément cher. Donc, il y a la prise en charge orthophonique, la rééducation psychomotricienne. Quelquefois, même par exemple, si je prends le cas de mon fils qui est actuellement en train de faire une rééducation massière parce qu'il ne marche pas. Tout ça, ça a toujours un coût. Et le parent n'a toujours pas des moyens pour cela. Pourtant, il veut bien accompagner l'enfant, mais n'arrive pas. Mais nous avons également une autre difficulté, c'est le manque d'information. Donc, la source pour obtenir la bonne information pour les parents même. Il y a trop de rumeurs autour de l'autisme, ce qui fait que quelquefois, le parent qui est déjà vulnérable et n'ayant pas la bonne information devient encore victime du manque d'information. Donc, au sein de la Maison Bleue de Julien, nous essayons de faire le référencement, d'apporter l'information qu'il faut et au moment opportun. Mais ce n'est pas toujours facile parce que quelquefois, par rapport aux besoins à temps réel, à temps X, et au moment où peut-être j'ai l'information parce que j'ai d'autres activités, il y a souvent plein de temps qui s'écoule et ça fait que le parent est encore plus désespéré et a l'impression d'être abandonné à lui-même. Nous avons les cas de dépression, de perte de confiance en soi. Donc, c'est ça en gros que nous avons comme difficulté. En termes de projet, en dehors de nos activités de routine, nous avons 2 gros projets que nous souhaitons vraiment mettre en place. Le premier projet, nous avons intitulé Projet Ado. C'est encore vraiment en réflexion, mais nous avons déjà commencé à le mettre sur papier. C'est un projet qui va répondre au déficit d'accompagnement du jeune autiste. Disons de 3 ans à 15 ans, il y a les écoles spécialisées, il y a les écoles inclusives, mais souvent après 15 ans, le parent ne sait plus quoi faire de son enfant qui est autiste. Donc, nous voulons mettre donc en place ce projet-là qui va permettre aux jeunes d'apprendre un petit métier
qui va lui permettre d'être inséré dans la société. Donc, quels sont les pôles d'apprentissage? Ça pourra être peut-être l'entretien des locaux. On va lui apprendre à laver le sol, à nettoyer, à dépoussiérer. Ça peut être le secrétariat, parce que certains savent quand même saisir. Ils aiment bien ça, comme ils aiment les machines, les ordinateurs. Ça peut être dans l'art, la poterie, le tissage, la peinture. Donc, c'est encore des pistes de réflexion. Ce n'est pas encore arrêté. Donc, mais c'est un projet qui nous tient à cœur, et dont la cible, c'est les enfants autistes de 15 à 25 ans, pour les permettre de s'insérer dans la société. Et dans ce cadre-là, nous pourrions avoir des partenariats avec les structures étatiques et privées où le jeune autiste pourra venir peut-être 3 fois par semaine, mener une action, mener une activité, et au retour, on lui donne peut-être les frais de transport chaque fin de mois. Le deuxième projet, c'est le projet que nous appelons Répit. C'est un projet qui va accueillir temporairement les enfants autistes pour permettre aux familles de souffler et de recharger. Comme je vous disais tout à l'heure, les parents vivent l'autisme au quotidien avec toutes les difficultés que cela comporte et ils ne prennent plus soin d'eux-mêmes. Et quelquefois, ils ont les dépressions, ils ont le manque d'estime, la perte de confiance. Donc, en venant peut-être nous laisser les enfants pour un week-end, une semaine ou alors pendant les vacances, ça les permettre de se ressourcer et de reprendre confiance en eux et pour un meilleur accompagnement de leurs enfants autistes. Donc, voilà nos 2 gros projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne, pour ton intervention assez touchante quand même quand on peut entendre qu'il y a des parents qui sont poussés vers le suicide à cause de la difficulté ou des difficultés rencontrées sur le terrain pour l'accompagnement de leur propre enfant, le rejet de la société, des partenaires pour X ou Y raison. Donc, j'ose croire et j'ai fort espoir que tout ce que tu as pu apporter comme édification, explication, sera bien intégré et que de là, il y aura des lignes qui bougeront, une lumière un peu plus sur les personnes atteintes d'autisme dans notre contexte et bien évidemment à l'international aussi, parce qu'il faut noter qu'Info Maladie Rare, c'est à l'international que nous faisons notre interconnexion pour qu'il n'y ait plus de frontières au niveau de l'acquisition de la dignité ou du respect de la dignité des personnes qui jusqu'ici sont encore sans voix.